L'État périt de centralisation, comme on dit en mauvais langage. Mais disons mieux que l'État périt de pensée, comme les banques, comme les usines, comme tout. Comme la pensée même, qui mourra de préméditation. Quand on lit Descartes, on admire une imperfection sublime, une audace de se mesurer à Dieu et à tout du fond d'une petite chambre. « Je ne traite pas maintenant de cela », disait le soldat. Il apercevait un bout du fil et tirait dessus, faisant de hasard penser. Car en effet, comme il aimait à dire, je ne dois pas oublier que je suis un homme. Il se prit donc comme il était, et gouverna ses pensées pour tout homme à suivre, sans du tout y prétendre. Je vous raconte, dit-il, l'histoire de mon esprit. Vous en ferez ce que vous voudrez. Il y a de la hauteur dans cette position, et du cavalier, et du style Louis XIII, non gouvernable. Nos docteurs y voient de l'insolence, sans oser le dire, eux qui commencent par apprendre tout et par tout réfuter avant d'écrire un mot. Leur pensée ressemble à l'administration militaire, qui est admirable par la précaution et par la précision. Seulement, tout y est faux. J'ai vu des comptes d'obus renvoyés à grand bruit, pour une erreur d'un, mais chaque batterie traînait 1 ou 2 centaines de coups que le chef ignorait, et qu'on brûlait selon le besoin et l'occasion. L'ordre est beau et bon, mais devant les yeux et sous les mains. L'ordre est beau autant que les choses sont comptées ou rangées, mais l'ordre abstrait ne saisit rien et ne range rien que ses propres symboles. C'est ainsi que l'administration conduit ses folies raisonnables. Tous ceux qui se sont tirés de misère connaissent le système des petites caisses, une pour le chauffage, une pour le vêtement, et souvent l'on puisait dans l'une pour nourrir l'autre. Mais on le savait. Les pièces de 100 sous pesaient au doigt. Un seul compte en banque et un seul carnet de chèques, cela est bien plus raisonnable, mais je suppose que c'est trop raisonnable. Plus d'un penseur s'est perdu à vouloir gouverner et ranger des idées. Cette sagesse est divine, non humaine. Le plus grand esprit, à ce que je vois, se bute aux exemples, et forme une idée d'après la chose particulière, et sans jamais la quitter de l'œil. Par cette prudente méthode, le tout ne cesse de gouverner les parties. Mais supposez que l'on se mette à plusieurs pour penser. Telle est la méthode d'administrer. Le tout n'est plus que dans les dossiers empilés. Pendant qu'on en lit un, on oublie les autres. Et le total n'est jamais fait que par machine à compter. Le total est mort. Il n'a aucun pouvoir. C'est ainsi que nos effrayants totaux du budget n'ont aucun pouvoir. Tant que l'argent foisonne, on ajourne de penser au total. Quand l'argent manque, on se jette au compte abstrait. Mais c'est trop pour une tête. Et il faut pourtant bien qu'une seule tête forme le total et juge. Comment faire? Je voudrais ici les confidences d'un homme qui aurait fait sa fortune, mais dans un commerce difficile, et non soutenu par la dépense publique, car alors on gagne trop. Je suppose que le gagne-petit faisait son total tous les soirs, et même plusieurs fois par jour, toujours soupçonnant de faux ce qui lui plaisait, et annulant ce qui était douteux. Tout homme qui s'enrichit se croit ruiné, d'où les cris de l'avare. Avouez que les cris de l'avare nous auraient été bien utiles dans les temps de prospérité. Le mal d'une administration divisée entre 1000 cerveaux est qu'elle se croit riche. Et le mal de se croire riche est que l'on entreprend tout ce qui est raisonnable. On s'étonne quelquefois de trouver au centre d'une affaire qui marche bien quelques noirs escaliers et quelques crasseuses cellules, mal éclairées, mal chauffées. C'est là que le maître pense. C'est de là qu'il expédie les brillantes soieries, le luxe, la parure et toutes les commodités. Le très sage maître a gardé autour de lui, comme un vêtement, l'image des difficultés. C'est le conseil de misère. De quoi s'étonne le marchand d'escalier, d'ascenseur, l'organisateur de bureaux modernes, et il prouvera à l'autre marchand qu'une pièce claire vaut mieux qu'un nid à poussière. Qui en doute? La liste des choses utiles et qu'on ne peut refuser est assez longue pour ruiner l'homme le plus riche. Mais il y a plus à dire. Il y a des inventions inutiles qui plaisent par le miraculeux. Un ennuyeux discours est mieux écouté aux radios, car cette magie amuse. Ainsi, l'homme qui ignore le total et qui fait couler la dépense d'un geste facile, comme il allume la lampe électrique, est sollicité par des inventions dont chacune mérite d'être essayée.
il ne peut refuser. Le bien public l'enivre. Et le jour où il inaugure une machinerie toute neuve, tous le louent, et le total est muet. Ainsi, de même qu'une compagnie de chemin de fer se trouve finalement bien trop équipée, et condamnée à perdre en travaillant par un genre de sagesse folle dont les effets hébètent l'esprit, de même nos politiques se trouvent à la tête d'une machine sans reproche, mais qui fabrique du déficit par la perfection même des rouages. Il faudrait gouverner en paysans, les pieds dans les sabots, et les sabots dans le fumier, par principe. Regardez l'homme, la terre et le ciel. Prenez une bonne fois ces mesures. Tapissier.